Ah dis donc c'est formidable ça. Quoi? Bah écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris du 10 au 20 avril, pour 2 personnes, 1500 €. T'entends ça, chérie? Ah ouais, 1500 €, c'est pas très cher, hein. Ah, il paraît que c'est magnifique la remontée du Nil. Oh ouais. Ça ferait vraiment de belles vacances, Oh là hein, là, ouais. pour ma mère. Ah ouais? Hein, qu'est-ce qu'on dit, une croisière pour ma mère? Ouais. En plus, elle sait nager, ta mère. Non, mais elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Bah oui. Et puis ça changerait de la montagne. Parce que sinon on va bien à la montagne en février, avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle pourrait y aller avec Madame Vercors en Égypte. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Oui, enfin si avec ça, nous aussi on s'entend bien, hein. Non mais chérie, tu sais bien que nous, avec le magasin, on peut pas partir en vacances Ouais. en avril. Bah oui. Et puis en plus, juillet, août c'est les collections, septembre, octobre c'est la rentrée. Bon, les fêtes j'en parle même pas, hein. Janvier, février c'est les soldes. Mars, la collection de printemps. Et ben il reste avril. Non mais chérie, tu sais bien qu'avec le magasin, on peut pas. Ouais, je sais. Ouais. Ouais, je viens de te le dire. Tu vois, c'est marrant. Il y a des femmes qui rêveraient d'être astronaute ou Claude Schiffer ou Marie Curie. Ben moi non, moi tu vois, je rêverais d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai en vacances 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, hein, mais en vacances quand même, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de trop m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression, hein. Elle est fragile en ce moment. Oui, alors ces sorties de dépression, ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à redéprimer après. On voit pas trop comment elle va pouvoir s'en sortir, hein. Elle a un planning très bien organisé, hein. Ça tombe jamais en même temps, comme ça, elle a bien le temps de déprimer et après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Excuse-moi de ne pas avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres, hein. Bon, c'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à 2 dans 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Non, mais tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente, hein. Ils sauront pas non plus ce que c'est que d'avoir remonté le Nil, hein. Ah d'accord, alors tes parents en avril, ils sont dans leur villa en Camargue. Tu sais, avec leur maître d'hôtel, leurs chevaux. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant 10 jours dans une cabine de 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. En plus, tes parents, je crois qu'ils l'adorent, ma mère. Oui, alors là, je vois très bien où tu vas en venir, mais pas ce soir. Là, je suis en train de lire une étude comparative sur les crânes épilatoires, et tu vois, j'aimerais bien la finir. Ouais, ça c'est sûr, c'est important, hein. Oui, c'est important. Puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Bon, pas besoin que tu le dises pour que ça se sente, hein. Non, mais alors là, tu vois, je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Je veux juste que tu saches que j'avais remarqué. Eh ben, je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là, hein, parce que si j'aimais pas ta mère, tu vois, je sais pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah, donc voilà, tu supportes ma mère. Très bien. Alors, cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire. Alors qu'elle a jamais eu de problème pour marcher. Tu trouves pas ça un peu déplacé? Très bien. Alors, ce n'est pas une canne pour marcher, hein. C'est une sculpture sur bois. Et tu vois, je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. D'ailleurs, au passage, je te signale que pour l'anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je vais le prendre, hein. Ouais. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très belle perruque, d'ailleurs. Très. Tu préfères que je la cache à l'entrée ou au rétroviseur de la voiture?
De toute façon, rien de ce que fait ma mère ne te convient. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. Tiens, à propos, en parlant de cette perruque, elle est où? Je l'ai mise au coffre. Je la sers que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. En tout cas, moi, j'adore ta mère. C'est normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Très bien, alors c'est quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal, c'est lui quand même. Non mais faut être un peu tordu pour contrôler son genre, non? Écoute, n'exagère pas. À ce moment-là, on ne se connaissait même pas. C'est grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés enfin. Ouais, cher la rencontre, hein. Bon, écoute, là t'en rajoutes vraiment, hein. Il pouvait pas savoir qu'il allait être mon père, enfin, qu'elle allait être ma femme. Qu'on allait se marier, quoi, tu m'as comprise. Ouais, enfin, bon, tu n'ôteras pas l'idée que ton père est tordu, hein. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Ah, on est tellement riche que j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Eh ben, vous avez pas le même humour. Ouais, enfin bon, j'adore ta mère, mais tu m'excuseras. Ton père est tordu. Mais t'arrêtes avec mon père. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la gratte dans la tête à ta mère. Mais merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus, Madame Bertrand. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le niveau, elle le descend, je m'en fous, mais qu'elle dégage, qu'elle me pompe plus l'air, sinon moi je lui fais bouffer sa cale, t'as compris? Mais d'abord, je te demanderai de baisser d'un ton. Et tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Je te garantis que si mon père était encore en vie, il irait casser la gueule à ton père, là, le tordu. Mais oui, ton père est tordu, je le répéterai tout le temps une fois que je veux. Et si je te chope, en train d'aggrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, tes magazines et toutes tes crèmes épilatoires. Parce que si ma maman, elle n'avait pas été là, eh ben on serait pas là non plus, on serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Et ma mère, c'est pas demain la veille qu'elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal. T'as compris? Je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents. Hein. Ça m'énerve.